ce soir pour une énième vidéo où je vais vous parler de bullet journal. J'ai pas fait exprès, je ne suis pas en train de me transformer en chaîne ASMR spécialisée dans le bullet journaling, mais il se trouve que j'ai décidé de vous faire des vidéos où je revenais sur mon bullet journal de 2018 et que ça a enchaîné avec la fin d'année 2025, donc bilan de fin d'année, nouvelle année, nouveau bullet journal. Donc on est sur une longue série de vidéos à ce sujet, mais je vous jure qu'un jour on reparlera d'autre chose. En parlant de ça, concernant le courrier du cœur, si vous avez loupé, j'ai annoncé dans une vidéo il y a quelques semaines que je voulais commencer un courrier du cœur sur la chaîne. Donc en gros, recevoir vos anecdotes, vos problématiques et enfin surtout vos problématiques. Il faut que j'explique bien cette fois-ci parce que justement je voulais vous dire que j'ai reçu quelques messages, mais malheureusement aucun message dans le format exact que j'attendais. Alors c'est sûrement de ma faute, j'ai mal expliqué ce que j'attendais. Du coup, ça m'a fait de la peine pour les personnes qui m'ont envoyé des témoignages et dont je ne vais rien faire, donc je m'excuse les amis. J'ai lu tous vos mails évidemment et ça me fait super plaisir que vous soyez confiés à moi, que vous me fassiez confiance et que vous m'ayez raconté tout ça, mais faut que je reprécise quel type de format j'attends parce que du coup c'est pas exactement voilà, vous n'avez pas compris la consigne. My bad. Parce que c'est vrai que moi je consomme pas mal de contenu courrier du cœur, donc dans ma tête c'est évident ce que j'attends, mais j'ai pas assez bien expliqué et du coup j'ai eu des mails de personnes en fait qui me racontent vraiment leur vie en détail et qui me posent des problématiques très générales du type je n'arrive pas par exemple à trouver l'amour. Mais les amis, je suis désolée, mais c'est trop vague. Si vous voulez, j'ai eu l'idée du courrier du cœur parce que vu qu'il se passe rien de croustillant dans ma vie, je voulais puiser dans vos anecdotes pour rajouter un petit peu de croustillant à cette chaîne. Et du coup, l'idée c'est pas de faire des vidéos d'une heure sur le cas d'une personne qui n'arrive pas à trouver l'amour parce que déjà c'est un petit peu vague et je sais pas si je pourrais résoudre le problème. Il n'est pas assez précis le problème et ce que j'attends plutôt c'est en général dans un courrier du cœur on vient raconter une anecdote, enfin c'est pas le bon mot d'ailleurs, anecdote, ne m'envoyez pas des anecdotes, une problématique plutôt, mais quelque chose d'assez ponctuel, d'assez précis avec 2 ou 3 protagonistes du genre je suis en couple avec telle personne depuis tant de temps, depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'il a perdu de l'intérêt pour telle et telle raison. Qu'est-ce que je fais à ton avis? Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Enfin, je peux faire 1000 exemples. J'ai un crush sur mon collègue. Nous avons tel type d'interaction. Je lui ai proposé d'aller boire un verre et il m'a répondu ça. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas intéressé? Enfin, vous voyez. Il nous faut des personnages et il faut que je puisse du coup donner mon avis sur cette situation précise et éventuellement des conseils, même si je fais ça
comme je le ferais pour une ou un ami, puisque évidemment j'ai pas de compétences particulières en la matière. Donc voilà, désolée pour les gens qui ont envoyé un mail, merci de m'avoir fait confiance, mais bon voilà, c'était pas le bon format de témoignage. Et donc pour le courrier du cœur, on va dire que c'était un faux départ. J'ai toujours envie de le faire, mais ne m'envoyez pas tout de suite vos témoignages. Je vais refaire une annonce à un autre moment quand j'aurai le temps de les traiter juste après, parce que c'est vrai qu'avec ce type de contenu, du coup il va falloir que je sois assez réactive, parce que je vais pas traiter vos messages 3 mois après, puisque la plupart des situations auront eu le temps d'évoluer. Donc tant pis, on est sur un faux départ, mais j'ai toujours envie de le faire et je referai une annonce. Et voilà, j'espère que ça pourra se faire à un moment. Donc, le programme d'aujourd'hui, si j'ai le temps de tout faire, comme d'habitude évidemment, puisque dans tous les cas, j'essaie de faire des vidéos qui durent 1 heure, notamment parce que déjà, il va falloir que j'aille manger dans 1 heure. Et après, le montage, ça prend du temps, donc je peux pas faire des vidéos plus longues que ça pour cette raison. Donc si ça se trouve, il n'y aura que la moitié du programme, vu que j'ai toujours du mal à jauger. Mais sinon, le programme, le voici. C'est que aujourd'hui, je vous montre mon bullet journal 2026. L'obsession. Et donc du coup, les petits i, c'est côté plantes. Ah oui, les amis, nouvelle année, nouveau décor. Je crois que ça fait 2 ans de suite que je vous fais un nouveau décor pour la nouvelle année. J'espère que ça vous plaît. J'ai acheté tout ça juste pour vous. Mais je dois dire que ma pièce n'a jamais été aussi agréable et belle. Moi je suis très contente. Du coup pour Basile, ne vous inquiétez pas, c'est justement pour lui que j'ai voulu faire ce changement, parce que son arbre à chat, je l'ai mis devant une grande fenêtre, donc il vit sa meilleure vie de commère du quartier. Justement, si j'ai reculé un peu le fait de déplacer son arbre à chat, c'est parce que je savais que sinon mon décor il allait être complètement vide. Du coup c'est en partie pour ça que j'avais installé le sapin, et là je me suis dépêchée de commander des éléments de déco pour ne pas me retrouver sur un fond blanc. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est une vraie plante. Je vous ferai pas l'affront d'une plante en plastique en tant que taureau. Une plante non toxique pour les chats. Voilà. Que Basile a commencé à mâchouiller. Allez, on se concentre. Donc, je disais, j'ai retenu, si mes souvenirs sont bons, que le petit i pour insérer des vidéos se trouve côté plantes. Donc, j'étais en train de vous dire que j'ai levé le doigt beaucoup trop tôt. Vous avez ici la vidéo où j'explique en détail ma méthode d'organisation que j'ai mis pas mal d'années à perfectionner, si je peux me permettre, en tant que personne qui à la fois a pas mal d'objectifs, l'envie d'être l'envie d'avoir envie, pardon, ce soir je regarde la Star Academy, j'ai hâte, l'envie d'être discipliné, mais qui a des problèmes d'attention. Donc si vous avez du mal à suivre ces objectifs malgré toute ma bonne volonté, et j'ai essayé des méthodes de bullet journal hyper sophistiquées avec plein de rubriques, et à chaque fois c'était un échec, donc j'ai mis au point un bullet journal minimaliste et une méthode avec juste un bullet journal, un weekly planner. Et du coup, je vais pas re-rentrer là-dedans dans cette vidéo, mais vous avez
la vidéo ici. Je vais peut-être pas la mettre deux fois. Bon, vous trouverez le lien de la vidéo dans la description. Donc la version la plus minimaliste que j'ai faite, c'était celle de 2024. Donc en 2025, je vous ai fait cette vidéo où j'explique cette méthode en détail. Et je vous disais aussi les petites choses que je rajoutais pour 2025. Donc c'était notamment les vision boards et les scrapbooking bilan. Et aujourd'hui du coup je vous fais juste mes petites mises à jour pour 2026. Donc qu'est-ce que j'enlève par rapport à celui de l'année dernière et qu'est-ce que je rajoute. Voilà, donc ça ce sera la première partie de la vidéo. Et la deuxième partie de la vidéo, si on a le temps, et j'espère qu'on aura le temps, surtout que c'est un truc de début d'année, donc j'aimerais le faire en début de mois, tant que possible. J'aimerais vous proposer une espèce de méditation guidée. Bah déjà pour ça va être vraiment le moment de s'endormir, mais j'ai envie de vous offrir un moment où vous allez pouvoir faire votre bilan pour 2025, de 2025, et aussi commencer à visualiser 2026. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous parler de ma nouvelle technique de vision board. Et du coup, dans la partie méditation de la deuxième partie, je vais vous proposer, via cette méthode que moi je vais faire cette année, de le faire dans votre tête. Donc j'espère qu'on aura le temps de tout faire. Et let's go. Est-ce qu'on parle du pouvoir d'un stylo à pompons? C'est très la revanche d'une blonde. Ça fait super longtemps que je me dis qu'il faut que je me procure un stylo à pompons. Mais déjà, pourquoi pas? Tout est plus fun avec un stylo à pompons. Phobie administrative cured. Hit international written. Journaling, plus besoin de thérapie. I love it. Et ça fait vraiment longtemps que je me dis que je veux un stylo à pompons, parce qu'en plus c'est l'outil idéal pour faire de la l'ASMR. Alors, il est un petit peu compact. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus mot. Mais c'est pas grave, je peux très bien commencer une collection de stylos à pompons. En tout cas, je trouve ça exceptionnel. Comme je porte plus d'écouteurs, j'ai pas de retour dans les oreilles, donc c'est aussi pour ça que je fais pas. C'est aussi pour ça que je fais pas vraiment d'ASMR. Parce que j'ai aucune idée de ce que ça donne. Je découvrirai ça au montage. Les amis, c'est parti. Donc, mon bullet journal de 2026. J'ai encore changé d'avis si vous avez suivi toutes les vidéos. Finalement, je reprends le même carnet que l'année dernière, c'est-à-dire ça. Je pensais changer de carnet cette année. Je m'étais procuré ce carnet. It's beautiful. Magnifique. De la marque imprononçable, le Sturm. Désolée, j'ai jamais pris le temps de me poser devant les lettres et d'essayer de les mettre dans le bon ordre. Je vous écrirai le nom de la marque ici. Il y en a dans toutes les papeteries. Mais moi en plus je l'ai commandé en ligne parce qu'en fait ils sont... Ce qu'il y a de bien avec cette marque, c'est qu'ils sont absolument... Enfin c'est presque... Il y a tellement de choix que c'est presque comme si vous le designiez. C'est presque comme si vous le designiez tout seul, dans le sens où ils sont des carnets avec des lignes, avec des pages blanches, si je dis pas
en fait. Et tout, et pas mal de coloris. Donc je me suis laissée tenter parce que je me suis dit qu'il avait vraiment, c'est pratiquement le même format que celui-là. Il est un tout petit peu plus grand. Donc je me suis dit que c'était le format parfait avec une couleur magnifique. Et j'ai pris des petits points. Ça revient au même que des carreaux. Vous savez que c'est un point très important pour mes boulets de journaux qui est des carreaux. Donc ça revient au même. Et puis surtout le petit élastique qui permet d'avoir un petit carnet qui se tient. Surtout si on veut coller des trucs à l'intérieur, ça reste propre. Il y a des petits marque-pages. Il y en a même deux. Et alors par contre donc c'est un petit peu cher. Et surtout, donc dites-vous j'ai dépensé 30 €. C'est beaucoup trop. C'est presque le prix d'un journal déjà imprimé que j'avais hésité à acheter. Mais bon, je me suis dit allez, c'est mon outil pour l'année, ça vaut le coup. 30 € parce que 8 € de frais de port vu que je l'ai acheté en ligne. Mais je savais que si j'allais en librairie, il n'y aurait pas toutes les formes et toutes les couleurs. Et donc j'étais fixée sur ce format exact, ce modèle exact. Mais les amis, il y a un détail que j'ai omis. C'est la qualité du papier qui est tout bonnement transparent. Le pire c'est que je le savais parce que j'avais déjà été en papeterie me chercher un carnet pour faire autre chose cette année d'ailleurs. Et j'avais été ébahie de voir le prix des carnets pour un papier aussi fin, puisque ce papier est totalement transparent. C'est limite du papier calque. Et quand j'ai commandé en ligne, j'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux sur ce souvenir. Et malheureusement, regardez. Donc voilà, on était plein de bonne volonté. C'est juste pas possible. Et en plus, il y a beaucoup de pages. Donc à la limite, pour d'autres utilisations, pourquoi pas. D'ailleurs, je vais évidemment l'utiliser pour faire autre chose. Parce que bon, c'est vrai que moi j'écris au feutre. Donc c'est sûr que c'est pas fait. Enfin, ce genre de carnet, il faut écrire au stylo. Mais même au stylo, enfin voyez, ça c'est le surligneur, le stylo. Bon, c'est ni fait ni à faire. Et en fait, c'est pas grave, je vais lui trouver une autre utilité. Mais ce ne sera donc pas mon bullet journal. Et finalement, je suis ravie du carnet que j'avais l'année dernière. Il est vraiment parfait en termes de format et en termes de qualité de papier. Voilà, donc le seul petit bémol, c'est qu'il ne se ferme pas. Mais j'ai trouvé une solution. Bon, déjà, c'est pas vraiment un problème parce que il reste chez moi en général mon bullet journal. Après, c'est vrai que cette année, j'ai pas voyagé, donc je me souhaite un peu plus d'aventure cette année. Et justement, j'ai une solution pour si je dois voyager, parce que si je suis chez moi, je le range dans ma bibliothèque. Et si je dois voyager, regardez-moi ça. Donc, oui, non mais je me suis fait plaisir. J'ai fait une petite commande sur Emma. C'est de là que viennent tous mes stylos. J'ai un troisième... je dis tous mes stylos parce que j'ai un troisième stylo bonbon dans d'autres coloris. Et
j'ai ce stylo adorable. Voilà. C'est aussi pour vous. Oh, attendez. Pardon, je m'éparpille un peu. Et cet élastique, en fait, ça venait avec un autre carnet. Je crois que, par exemple, ce stylo, je crois que je l'ai eu dans un pack stylo carnet. Et donc, c'était présenté comme ça, avec le carnet à l'intérieur. L'élastique, il est un peu trop grand pour mon bullet journal. Mais j'ai l'ambition de faire une petite couture, tout simplement, pour le mettre à la bonne taille. Et comme ça, si je voyage, j'aurai mon truc comme ça. Bon, allez, soyons un peu sérieux et rentrons dans l'organisation. Ça c'est mon troisième. Ça c'est mon troisième stylo pompon. Alors, le premier changement par rapport à l'année dernière, c'est, vous vous en doutiez peut-être, tout le monde s'en fout, c'est que j'arrête les vision boards mensuels. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, je vous montre justement tous ces vision boards. Je le savais en début d'année en rajoutant ça, que c'était certainement un peu superflu. Mais sur le coup j'avais envie, donc j'ai bien fait de le faire puisque ça m'a un peu excitée sur le coup. Il y a des mois où je les ai pas fait, donc dans tous les cas ça m'a pas non plus rajouté une charge incroyable. Et il y a même certaines fois où ça m'a forcé à me poser avec moi-même et à essayer de revoir les choses de façon nouvelle. Donc ça a ses bons côtés. Mais les vision boards plus le scrapbooking de fin de mois, du coup ça arrivait au même moment, puisque la fin d'un mois c'est aussi le début d'un autre mois. Et du coup, j'étais tout le temps un peu débordée, hein, comme tout le monde. Et du coup, c'était jamais vraiment le bon moment de me dire et en plus je dois faire mon scrapbooking du mois et mon vision board du mois. Donc je me contredis un peu, mais ça me rajoutait quand même une petite charge mentale, vraiment pas énorme puisque je savais bien que si je voulais je le faisais pas, mais j'ai quand même ce petit côté perfectionniste où une fois que j'ai été régulière les premiers mois, j'ai eu envie de finir l'année. Et ouais, non, ça m'a quand même, je dois l'avouer, ça m'a quand même rajouté une petite charge mentale du fait que ouais, il y avait un moment précis pour le faire puisque j'allais pas faire mon bilan du mois en plein dans le mois. Et pareil pour mon vision board du mois d'après. Donc en fait, sur quelques jours, je devais faire mon scrapbooking et mon vision board. Et ça m'a rajouté une charge mentale. Et en plus, en ce qui concerne les vision boards, j'ai pas des nouveaux objectifs tous les mois, bien loin de là. J'ai les mêmes objectifs depuis 5 ans, donc je trouve pas que c'était hyper utile. Même encore une fois, on peut vraiment adapter. Ça peut être juste une belle photo et une citation. Mais bon, moi cette année j'ai décidé de ne pas faire de vision board mensuel. Donc, en ce qui concerne le bullet journal, du coup, j'ai décoré mes pages de moi. Je vais vous le montrer tout de suite d'une autre façon. Et là, je suis repartie sur ce que j'avais fait pour mon bullet journal 2024. À savoir, juste j'ai collé des stickers et j'ai trouvé des super stickers chats. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer tous les mois parce que ce serait dommage de s'en priver. Janvier, février, mars, avril, un chien se cache dans cette photo. Mai, encore un chien se cache dans la photo. Juin, juillet,
ces petits stickers en forme de chat. Je vais pas non plus continuer autant le scrapbooking. Ça a l'air de rien, vous avez vu mes petits collages, il n'y avait aucune prétention artistique, mais l'air de rien, ça m'a forcé à garder. C'était un peu du junk journal aussi. Junk journal, c'est un peu comme le scrapbooking, mais tu fais du scrapbooking un peu avec des déchets, donc ça peut être avec des étiquettes alimentaires, toutes sortes de déchets de la vie du quotidien. Donc du coup, mon scrapbooking mensuel, c'était un peu du junk journaling, vu que c'était fait qu'avec des trucs que je gardais de mon moi. Du coup, là encore, c'est pas une charge mentale incroyable, mais je l'avais quand même toujours un petit peu dans un coin de ma tête, l'air de rien, puisqu'il fallait que je collecte des cartes de visite et des papiers en tout genre. Donc il fallait que je pense à les garder. Après, c'est pareil sur le coup. Je passais un plutôt bon moment parce que j'aime bien les loisirs créatifs et tout. Mais en même temps, j'ai aussi autre chose à faire. Et quitte à passer une soirée dans calme, loisirs créatifs, je suis même sûre que je préfère un coloriage. Et en plus, le coloriage a cet avantage que je peux le faire n'importe quand dans le mois, alors que le scrapbooking, il fallait que ce soit sur une fenêtre assez précise. Donc je me libère de tout ça. On va bien voir comment je le fais vraiment. Mais en tout cas, mon idée, là, en ce début d'année, c'est de faire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus minimaliste. J'ai toujours une page blanche en face de ma page bilan du mois, mais je vais pas essayer de la remplir à foison. Si je peux coller un ticket de cinéma, par exemple, ça peut être un ticket de caisse, hein, vu que je vais pas au cinéma tous les mois. Mais je me souhaite cette année d'avoir les moyens de sortir un peu plus. Donc ça peut être juste un ticket de cinéma ou un ticket de caisse et un stickers. Parce que j'ai acheté d'autres stickers. Enfin, j'ai acheté un petit pack de stickers chat, donc il m'en reste plein. Et un petit pack de stickers même. Je les ai pas là. Je m'en servirai aussi peut-être pour des tirages. Mais je me dis ça peut être aussi une façon très simple de... Oh, il y a Basilic qui éternue. Petit cœur. Je disais, voilà cette année, scrapbooking archi minimaliste. Un ticket, un truc, un stickers qui illustre mon émotion du mois, même si ça va être certainement dur à déterminer, mais très très minimaliste. Mais cette année, j'ai quand même envie de faire un vision board et c'est le moment parfait, le début de l'année, pour mettre en place une méthode à laquelle je pense depuis un certain moment. Ça fait maintenant quelques mois que je me suis procuré des petits panneaux de liège et que je m'en étais jamais vraiment servi. Alors ils sont j'en ai 3, ils sont tout légers, donc c'est hyper pratique parce que ça s'accroche au mur avec de la pâte à fixe, donc trop bien. Personnellement, je sais déjà où je vais les mettre dans mon salon et du coup c'est top parce que je vais être littéralement assise devant la majorité de la journée. Et alors, donc cette méthode à laquelle je pense depuis quelques mois, alors je suis certainement pas la première personne à y penser, mais en tout cas je cite pas de source parce que moi j'ai eu l'idée toute seule. D'ailleurs, en règle générale, quand je vous parle de développement personnel, par exemple mon bullet journal, etc., évidemment j'ai rien inventé, genre j'ai pas inventé les trackers d'habitude, etc. Mais c'est vrai que je ne cite pas de source dans le sens où c'est un méli-mélo
années, que ce soit sur YouTube ou en lisant des livres. Et j'ai piqué des trucs à plein de méthodes différentes et je les ai fait évoluer après par moi-même en les utilisant. Donc voilà, petite parenthèse. Tout ce que je fais, j'ai rien inventé, mais c'est un mix de plein de choses. Donc je peux pas vraiment citer de source. Donc cette fameuse idée de vision board, c'est de faire des vision boards trimestriels ou par saison, en tout cas par des vision boards qui soient des parties de l'année en fait. Donc ouais, vous pouvez faire, j'avais pensé par exemple à faire été, automne, hiver, printemps, sauf, et c'est pourquoi pas, sauf que les dates des saisons correspondent pas à des débuts de mois et en général on les a un peu moins en tête, donc c'est peut-être plus facile de faire par exemple trimestriel. Donc trimestriel c'est par 3 mois comme son nom l'indique, donc trimestriel je trouve que c'est bien, surtout là au 1er janvier. Enfin je filme ça, on est le 3 janvier, mais bref, je trouve juste que c'est un super bon entre-deux entre le vision board de l'année ou le live vision board où là c'est il n'y a aucune temporalité. Mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. On peut avoir un live vision board et faire quand même cette méthode du vision board trimestriel. Mais je trouve que c'est un bon entre-deux dans le sens où justement j'ai essayé cette année les vision boards mensuels et je trouvais que c'était trop court dans le sens où en un mois on n'a pas le temps de faire grand chose. On peut pas, c'est court, il y a presque pas d'inconnus. On sait, la plupart des gens savent ce qu'ils vont faire dans le mois à venir et donc il n'y a pas tellement l'occasion de rêver et de rêver grand. Et en même temps j'aime bien le fait que par rapport à un vision board sur l'année, j'aime bien le fait qu'il y ait une temporalité dont on a la notion, parce que on est peut-être tous différents là-dessus, mais j'avoue que moi, un an, alors de moins en moins, parce que justement je fais ce travail de bullet journaling depuis des années, donc je commence à être plus réaliste sur qu'est-ce que c'est un an et qu'est-ce qu'on a le temps de faire en un an, mais ça reste un peu abstrait. Et puis même en ayant la notion, le fait est que plus on pense à une date éloignée, plus il nous manque des informations et selon le cours que va prendre notre vie, on peut être là dans un an. Alors que je trouve qu'un trimestre, c'est vraiment parfait pour ce que je veux faire, dans le sens où il y a quand même un petit suspense. En 3 mois, on peut changer une situation, accomplir quelque chose. Mais 3 mois, ça reste, on se le figure beaucoup plus facilement qu'un an. En fait, avoir des objectifs pour dans un an, ça peut... Le risque, c'est en début d'année, croire qu'on a tout le temps du monde pour après paniquer sur les derniers mois de l'année et se rendre compte que c'est complètement infaisable. Alors que là, sur 3 mois, et je trouve que c'est parfait. Voilà, je vais pas me répéter. C'est à la fois assez court pour se rendre compte que oui, on va rien accomplir si on s'y met pas tout de suite. Et en même temps, il y a un petit peu plus d'espoir que de se dire fin janvier, qu'est-ce que j'aurais accompli? Pas rien, a priori. Alors, je dis trimestriel parce que c'était mon idée de base. Saisonnier et trimestriel, c'est le même temps, à savoir 3 mois. C'est pas exactement les mêmes dates, mais après on peut le décliner à l'infini. Et je vous avoue que j'ai un petit peu envie moi de faire 3 vision boards pour l'année et des vision boards de 4 mois. Donc je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas sachez qu'il y a 3 fois 4 mois dans l'année.
aussi faire 3 vision boards de 4 mois et je crois que c'est vers ça que je vais pencher personnellement, mais c'est le même principe et je vais continuer à dire trimestriel parce qu'il y a un mot et comme ça on se comprend, alors que la méthode que j'ai envie de faire, j'ai pas de mots, mais c'est vraiment le même principe. Et en plus il se trouve que j'ai trois tableaux de liège, donc c'est impeccable. D'ailleurs, on peut faire son premier tableau trimestriel et refaire un tableau à la fin du trimestre. Mais si on a une vision à plus long terme, on peut aussi faire tous ces vision boards de l'année et les disposer en mode frise chronologique. Alors évidemment du coup ça rajoute des chances de se tromper entre guillemets sur le dernier vision board trimestriel parce que si tout se passe pas comme prévu, comme espéré les premiers trimestres, évidemment il y a des objectifs du dernier qui au cours de l'année vont vous paraître impossibles. Et en fait ce qui est super avec un tableau de liège, c'est que vous mettez vos petites images soit avec des punaises, soit avec de la pâte à fixe et en fait ça se modifie au fur et à mesure. Donc je dis n'importe quoi, mais si vous avez un objectif sportif et que au début de l'année votre cheminement idéal il fait que en décembre, je sais pas s'il y a des marathons en décembre, mais qu'en décembre vous avez envie de courir le marathon de New York, mais que pendant l'année vous vous cassez une jambe, bah forcément ce sera pas la peine de garder cet objectif si ça vous empêche de le courir. Et du coup il faut pas avoir peur aussi de modifier pendant l'année en fonction de comment les choses se déroulent. Et c'est pour ça que je trouve que ce genre de support c'est parfait. Et enfin ce que j'ai envie d'ajouter dans ma méthode, c'est le fait en fait j'ai envie de mélanger des éléments. Donc en général un vision board c'est une méthode liée à la loi de l'attraction, etc. Donc il y a un côté on croise les doigts, enfin il y a plein de gens qui font des vision boards et il y a la team un peu rêveur, loi de l'attraction, si j'y pense et si j'y crois ça va se manifester. Et il y a la team un peu plus qui va appeler ça mood board et qui veut se rappeler de ses objectifs pour tout simplement pour les faire au quotidien. Et je pense que les deux sont pas du tout incompatibles et moi je suis dans les deux teams à la fois. Je suis en train de lire un livre de développement personnel en ce moment qui s'appelle La Source d'une auteure américaine qui de base elle est chercheuse en neurosciences et ce livre c'est sa méthode un petit peu loi de l'attraction mais vue de façon scientifique. Et en fait oui le fait de se confronter tous les jours à ses objectifs et à sa vie rêvée, ça change des trucs dans le cerveau et ça fait qu'on est beaucoup plus enclin à faire ce qu'on voulait faire et à saisir toutes sortes d'opportunités qui sans ça nous seraient passées sous le nez sans qu'on les voit quoi. Donc bref, en général dans un vision board on met ses rêves et moi j'ai envie de mélanger des éléments, comment dire, immuables certains avec effectivement un petit peu mes rêves, donc qui seront plutôt à la fin du vision board. J'ai envie de voir mon vision board un peu comme une frise chronologique et du coup si je veux atteindre un objectif à la fin du trimestre ce sera par là vous voyez. Et j'ai envie de mélanger du coup comme des rêves avec des choses qu'on sait qui vont se passer. Par exemple, si vous avez un voyage au ski de
de prévu avec votre famille là, dans le trimestre, et ben vous mettez des images de ce voyage au ski, dans le type de logement où vous allez loger, etc. Enfin, ça peut être juste d'ailleurs une image de chocolat chaud, enfin, et de ski. Donc je veux que vous mettiez, je rigole, si vous voulez suivre ma méthode, et je pense qu'elle est très bien, vous mettez des images de choses qui vont arriver vers la fin, vers la fin, vous mettez vos objectifs, vos rêves. Par exemple, si vous êtes dans les études, j'ai oublié, je ne sais plus à quel moment il y a des examens à la fac, mais admettons qu'à la fin du trimestre, et je pense que c'est ça, parce que d'ailleurs ça vient pas de là les trimestres, est-ce que ça vient pas de l'école et des examens? En tout cas, si vous avez des examens à la fin du trimestre et que vous avez un objectif d'avoir des meilleures notes, etc., et bah vous mettez une photo de votre livret scolaire avec les notes escomptées. Et dans le reste du vision board, vous mettez des photos des étapes à faire pour arriver à ce résultat. C'est-à-dire qu'on ne met pas juste le bulletin scolaire avec les A, on met aussi des photos qui représentent des séances de révision. Donc de préférence, voilà, des photos qui vous donnent envie de réviser, parce que voilà, sur un bureau bien rangé avec une petite bougie, enfin comme vous voulez, quelque chose qui peut ressembler à votre environnement. Si vous avez prévu et que vous pouvez aller réviser dans une bibliothèque, vous pouvez mettre des photos de révision dans une bibliothèque. Enfin bon, je pense que vous avez compris l'idée, ça marche avec tous les objectifs. Et j'avais envie de rajouter, comme je l'ai fait d'ailleurs dans mes vision boards mensuels, et ben tout simplement des photos de paysages. Donc de préférence des paysages que vous côtoyez ou que vous avez prévu de côtoyer pendant le trimestre. C'est-à-dire que si vous ne vivez pas à la mer et que vous n'avez pas prévu de voyage à la mer, n'allez pas mettre un paysage marin. Mais voilà, des paysages soit de là où vous habitez, soit des voyages que vous avez prévu de faire. Tout simplement parce qu'en fait, je pense que votre cerveau, grâce à cette méthode, il va pas faire la différence entre, je sais pas comment dire, entre les rêves, les objectifs et les choses un peu plus banales. Et du coup, si sur votre tableau trimestriel, il y a une photo de paysage enneigé à côté de tous vos rêves et vos objectifs, et ben le jour où il va neiger, votre cerveau il va vous dire, inconsciemment, il va se dire, ah mais donc ça marche vraiment, ce qu'il y a sur ce tableau ça se réalise. Je sais pas si vous allez être aussi emballé que moi, mais je trouve ça super. Et oui, le fait de mettre les étapes pour arriver à l'objectif et pas juste l'objectif, bah, c'est une façon de romantiser les dites étapes et donc de les faire et donc d'arriver à l'objectif. C'est pas du tout de la magie en l'occurrence, c'est visualiser le chemin. Comme ça vous avez vraiment sous les yeux la méthode quoi. Vous savez exactement quoi faire pour arriver à vos objectifs. Et le fait d'avoir les rêves et les objectifs finaux, ça fait que vous vous rappelez pourquoi vous faites les étapes. Donc j'adore l'idée personnellement. Bon bah j'en étais sûre, ça fait déjà 1 heure que je filme. Donc après montage ça fera peut-être 45 minutes de vidéo. Et j'en suis même pas à la moitié de la première partie. Donc j'ai une idée. Comme j'ai quand même envie de finir la vidéo sur ma méditation guidée,
il y aura une partie 2 à cette vidéo. Là, si vous voulez, je vous ai donné la moitié de l'évolution de ma méthode d'organisation pour 2026. Je vais m'arrêter là et on va faire la moitié de la méditation guidée que j'avais prévue. Et dans la prochaine vidéo, je ferai donc la deuxième moitié de ma nouvelle technique d'organisation et la deuxième moitié de la méditation guidée que j'avais prévue pour vous. Donc c'est parti, on va tamiser un peu la lumière. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un effet spécial sur la chaîne. Avant je le faisais à toutes les vidéos. Je vous invite à fermer les yeux. Et je vais maintenant vous guider dans un bilan de votre année 2025. On ferme les yeux, j'ai dit. Donc, si vous avez un algorithme qui ressemble au mien, en fin d'année, début d'année, on est assailli de vidéos en tout genre sur comment faire de la nouvelle année sa meilleure année, mille et une méthodes de vision board, mille et une méthodes de bullet journaux et également mille et une méthodes pour faire son bilan de l'année passée. En tout cas, moi, c'est mon algorithme et j'adore regarder ces vidéos malgré que ça fait des années que je me penche sur ces questions. J'adore raviver un petit peu, on va dire, mon intérêt pour ces méthodes grâce au point de vue de différentes personnes. Et j'adore ces vidéos. Malheureusement, le piège, c'est du coup de passer énormément de temps à écouter des gens parler de mille et une méthodes comme je viens de le faire également, mais de ne jamais prendre le temps d'en appliquer une seule. Et au final, la méthode importe peu. Il n'y a pas une bonne méthode. Et j'ai envie de dire, il vaudrait mieux appliquer n'importe laquelle de ces méthodes plutôt que d'en appliquer aucune. Et après, bien sûr, on n'est pas obligé d'être fan de développement personnel, on n'est pas obligé de faire un bilan de son année, ni de se mettre plein d'objectifs pour l'année d'après. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais justement, là, je m'adresse un petit peu aux fans de développement personnel comme moi. Et on peut vite tomber dans ce piège de consommer énormément de contenu et finalement ne pas prendre le temps de le faire vraiment. Donc, c'est dans ce sens-là que je le disais. Et je suis la première à tomber dans ce piège parce que ça fait des semaines que je regarde ce genre de contenu. Et j'ai quand même bien procrastiné mon bilan de l'année et le fait de setup mon bullet journal. La preuve, il n'est pas terminé au 3 janvier. Donc c'est pas bien grave. Et j'ai quand même pris du temps pour y réfléchir, etc. Mais je vois bien comme ça peut être facile de consommer toujours plus de contenu et de jamais prendre le temps de se retrouver face à soi-même, que ce soit pour faire le bilan de l'année passée ou se demander ce qu'on veut faire l'année prochaine. Et bien souvent c'est pas
seulement par manque de temps. Mais la plupart d'entre nous, en fait, on a beaucoup d'inconfort à se retrouver face à ses propres pensées dans ce monde où la distraction est à portée de toi. Et ben, c'est tellement facile d'avoir toujours une présence et une distraction. Donc, je comprends totalement. Et je suis pareil, il faut que je me force. En général, je commence à journaler avec une vidéo, un podcast, une émission. Et en fait, ça me permet de m'y mettre. Parce que moi non plus, j'aime pas le silence. Mais en fait, très vite, je me rends compte que j'arrive pas à me concentrer. Et une fois que je suis lancée dans mon activité, j'éteins la distraction pour pouvoir me concentrer. Tout ça pour dire que je vous propose maintenant de prendre ce temps pour vous si vous ne l'avez pas fait, et je vais vous aider à trouver tous les wins de votre année 2025 parce que je viens de mettre au point une petite méthode pour moi-même en fait qui m'a permis d'ailleurs de débusquer énormément de wins dans mon année 2025 qui n'était pas évident de prime abord vu que j'ai pas atteint beaucoup de mes objectifs de l'année. Et donc je vais tout de suite vous faire appliquer cette petite méthode. Comme ça, vous allez voir à quel point vous avez grandi cette année. Donc j'espère que ça vous mettra un petit peu de baume au cœur. J'ai été marseillaise là pendant une seconde. Et j'espère que ça vous redonnera un maximum de motivation pour commencer cette année 2026 en beauté. Donc ma méthode pour débusquer tous les wins, c'est de croiser 3 types de wins avec 3 catégories de vie. Vous allez comprendre. Donc les 3 types de wins, c'est les épreuves que vous avez traversées, les leçons que vous avez apprises ou les changements de mindset sur certains sujets, et enfin les accomplissements. Là ça va être les choses un petit peu plus palpables comme avoir un diplôme, une augmentation, avoir un certain nombre d'abonnés sur un réseau social. Voilà, donc, et ces 3 types de wins, on va les croiser avec 3 domaines de vie qui sont la santé. Et pour la santé, ça comprend aussi la santé mentale et la santé physique bien sûr. Les relations, donc les relations ça peut être la vie sociale, les amis, la vie amoureuse et la famille. Et enfin la carrière et les objectifs de façon plus générale. Je sais que par exemple il y a des gens qui ont d'un côté une carrière et de l'autre des objectifs sportifs par exemple, donc ça rentre là-dedans. C'est parti, vous avez rien à faire, je vous guide, je vous fais les croisements. Donc est-ce que tu as traversé une épreuve cette année dans le domaine de la santé, que ce soit physique ou mentale? Je vais prendre des notes sur mon carnet, comme ça on n'oubliera rien, avec mon stylo cœur. Donc, les épreuves en termes de santé. D'accord. On est sur du roleplay.
je mets les épreuves dans les wins? Bah, moi ça me paraît un peu évident, c'est-à-dire que les épreuves c'est des choses inattendues. Donc, c'est pas quelque chose que vous saviez qu'il allait vous arriver au début de l'année 2025. Donc, si vous êtes encore là pour en parler, c'est que vous avez affronté cette épreuve avec plus ou moins de brio. Et peu importe comment vous avez géré la situation, même si vous avez l'impression que vous auriez pu faire mieux, au pire vous avez tiré une leçon de cette épreuve. Donc c'est une autre catégorie leçon. Donc évidemment il y aura des choses qui vont se recroiser. Mais en tout cas, c'est important de ne pas oublier les épreuves quand on fait le bilan, parce que c'est bien souvent ce qui fait qu'on n'a pas atteint nos objectifs de base. Donc il ne faut pas l'oublier. Voilà, t'en as une autre qui te vient en tête? D'accord. Est-ce que tu as traversé une épreuve dans le domaine des relations amoureuses? En termes de vie sociale, les amis? D'accord. Et en termes de famille? Ok, super. Tic tic tic. Et est-ce que tu as fait face à des épreuves en termes de carrière? Donc ta carrière principale ou ta side carrière, des objectifs quelconques? Une épreuve auquel tu as fait face, à laquelle tu as fait face? D'accord. Bravo. Ah ouais. Bon, et bah tu vois, cette année elle n'a pas été de tout repos. Et on est toujours là, toujours debout, comme Renaud. On va passer à les leçons. Donc en général, les épreuves, ce qu'on en tire c'est des leçons. Enfin pas toujours, pas systématiquement, mais ça peut en découler, donc ça devrait devenir plus facilement une leçon, ou tout simplement avoir évolué sur un sujet quelconque qui fait que tu n'es plus la même personne qu'en 2025, enfin qu'au 1er janvier 2025. Est-ce que tu as l'impression que ton mindset il est différent par rapport à janvier 2025 sur les questions, tout ce qui peut concerner la santé, donc l'alimentation, le sport, la santé mentale? Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu as changé d'avis? Ok. Ensuite, est-ce que tu as tiré une leçon quelconque de cette année concernant tes relations? Les amis, les collègues, la famille, les partenaires romantiques?
changer ton mindset. Ah si, ouais. T'as vu, t'as quand même pas mal évolué. Ouais. Ouais. Trop bien. T'es plus du tout la même personne qu'il y a un an finalement. Bon bah on arrive déjà à la dernière catégorie. Les accomplissements. Donc est-ce que tu as des accomplissements dans le domaine de la santé physique et mentale? Réfléchis bien. Je suis sûre que tu en as. Voilà. Super. Est-ce que tu aurais des accomplissements en termes de relations? Les amis, la famille, les collègues, le ou la partenaire, la relation. Oui, ça peut être, bien sûr que ça peut être considéré comme un accomplissement. Ok, trop bien. Et enfin, des accomplissements en termes de carrière et objectifs. D'accord. Ok. Je suis sûre que tu peux encore en trouver. Et en même temps, j'ai plus de batterie, donc ça me va si on s'arrête là. D'accord. Incroyable. Bon, bah tu peux être fier de toi, tout ce que tu as fait cette année.